Salut tout le monde, c'est Strollers et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des processeurs de chez AMD, les Ryzen série 3 qui devraient sortir courant été 2019. Tout d'abord, pourquoi je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps? Tout simplement parce que je n'avais pas vraiment d'idée de vidéo, je savais pas sur quel sujet bosser et je n'avais pas beaucoup de temps. Mais à partir de maintenant, je vais essayer de prendre un peu plus de temps pour la chaîne et sortir un peu plus de vidéos. Tout d'abord, je vais vous parler de mon ressenti face à AMD et au Ryzen. J'ai un Ryzen de série 2, donc celui-ci, le Ryzen 5 2600. Dans mon PC, c'est un 6 coeurs 12 threads. Pour moi, c'est un très bon processeur. On est à 3,4 GHz de fréquence en normal. Et en boost, on est à 3,9. Donc c'est déjà des très bons processeurs. Très bon pour le gaming et très bon pour le multitâche. Maintenant, on va passer au Ryzen de série 3. Je vais poser ça ici, voilà. Et en ce qui concerne les Ryzen du coup de série 3, la sortie a été prévue, comme je l'ai dit un peu plus tôt, courant été 2019. Je donne pas de date fixe, étant donné que j'ai pas envie de dire de conneries. Dans cette vidéo, je vais rester vraiment très basique, je vais pas rentrer dans les détails. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de dire de conneries et de vous donner de fausses informations. En ce qui concerne l'architecture de la troisième série de Ryzen, on serait sur du Zen 2, compatible sur un socket AM4, avec une finesse de gravure de 7 nanomètres. Qui est très petit. Cette finesse de gravure va leur permettre d'avoir beaucoup de cœurs et des grosses cadences. AMD aurait annoncé que tous leurs processeurs sous architecture Zen, donc de Zen à Zen 3, tourneraient sous ce même socket. Et pour le chipset, de ce que j'ai pu voir sur internet, tous les chipsets en dessous du chipset 300 ne seraient pas compatibles car ils ne seraient pas mis à jour pour accueillir ces processeurs-là. Donc pour ceux qui ont un chipset en dessous du 300, il faudra voir à changer de carte mère si ces processeurs vous intéressent. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les specs de ces futurs processeurs. Tout d'abord, on a le Ryzen 3 3300 avec 6 cœurs, 12 threads. Déjà pour un 3300, enfin un Ryzen 3, c'est autant que ce que j'ai là-dessus, sur un Ryzen 5 actuel. Donc on va être sur une belle avancée. On aurait des fréquences de base autour de 3,2 GHz et en boost à 4 GHz. Une consommation moyenne de 50 watts pour un prix de 99 $. C'est vraiment peu cher pour ce que ça offre. Ensuite pour le Ryzen 3 3300X, là on est sur le même nombre de cœurs et de threads, juste les fréquences qui seront plus hautes. Donc comme les autres séries X de chez Ryzen là, dans les séries 2000 ou 1000, on est sur des fréquences juste un peu plus hautes. Pour un prix autour de 129 $, on aurait du 3,5 GHz en fréquence normale et en turbo du 4,3 GHz pour une consommation moyenne de 65 watts. Pour le Ryzen 5 3600, on serait à 8 cœurs 16 threads pour une cadence normale de 3,6 GHz et en boost de 4,4 GHz, 65 watts de consommation pour un prix de 178 $. Ce qui je pense reste un très bon prix à côté de certains processeurs d'autres marques. On en parlera un peu plus tard. Pour le Ryzen 5 3600X, on reste sur le même nombre de cœurs. En revanche, on serait à 4 GHz en fréquence normale pour 4,8 en fréquence turbo. 95 watts de consommation pour 229 $. Là maintenant, on attaque le dur. Les Ryzen 7, comment dire, quand j'ai vu le nombre de cœurs et de threads, je me suis dit, c'est pas possible, c'est juste trop bien. Et complètement ouf pour le prix auquel ils sont annoncés actuellement. Alors pour le Ryzen 7 3700, on serait sur du 12 cœurs 24 threads à 3,8 de fréquence de base pour 4,6 en mode turbo, 95 watts de consommation pour un prix de 299 $. Et pour le R7 3600X, là on serait toujours sur le même nombre de cœurs avec 4,2 en fréquence normale et 5 GHz de fréquence turbo. 105 watts de consommation pour 329 $. En fait, ça vaut grave le coup quoi. Au niveau des prix, on est loin de ce que peut proposer pour le coup Intel, je trouve. Et encore, j'ai pas parlé des R9, une nouveauté qui va être proposée avec cette nouvelle série de Ryzen. Donc pour les R9, on serait sur un R9 3800X avec 16 cœurs, 32 threads pour une cadence de base de 3,9 GHz et en mode turbo de 4,7 GHz. 125 watts de consommation, en revanche, il faudra prévoir une alim en conséquence. Et au niveau du prix, on serait autour des 449 $ annoncés. Et le dernier Ryzen 9 dont on va parler, c'est le 3850X avec 16 cœurs, 32 threads, 4,3 de fréquence de base et 5,1 GHz de fréquence en mode turbo. En revanche, il va consommer 135 watts et il coûtera le prix de 499 $. Donc à mon avis, la conversion va être simple en euros. Ils vont faire une conversion 1-1. En gros, 499 $ sera 499 €. Maintenant, on va passer à un comparatif entre les séries 2 de Ryzen et les séries 3. Ça va s'afficher là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse regarder. Il n'y a pas les fréquences pour les Ryzen 2 en revanche. mais vous avez les comparatifs de prix. En revanche, là où je vais faire un comparatif, c'est sur les Intel
les dernières générations d'Intel qui sont sorties. Je vous affiche là et là les processeurs de chez Ryzen, les processeurs de chez Intel. On va commencer tout de suite par le i9 9900K, qui est actuellement le plus gros processeur que Intel propose en socket 1151. Là déjà au niveau du prix, on est sur un 600 €. Au niveau des corps et des threads, on serait à 8 cœurs pour 16 threads. 8 cœurs pour 16 threads, c'est ce que propose la gamme de Ryzen 5 de chez AMD. Et pour des prix qui sont bien moindres. Par exemple, pour y trouver un équivalent, on pourrait regarder le R5 3600X, qui est un peu plus bas certes au niveau des fréquences, sauf la fréquence de base. Mais en fréquence turbo, il est un peu plus bas. En revanche, il consomme autant, mais le prix, il est 2 fois moins. Genre là, on est sur du 229 $ annoncé, alors que le processeur de chez Intel, lui, le i9, il est à 600 €. Tout simplement, si on fait une comparaison à prix, à cadence et à fréquence égale, je dis juste que AMD, sur la prochaine série qu'ils ont annoncée, risque de taper très fort et de faire une grosse concurrence à Intel. Je sais qu'il y a des pro Intel, on va pas rentrer dans un débat. Moi personnellement, je ne suis pas pro Intel, étant donné que je trouve ça très cher, car ils ont gardé un monopole du marché pendant très longtemps, à mes yeux, et que maintenant ils s'endorment un peu dessus, alors qu'ils devraient juste revoir leur prix afin de pouvoir correctement concurrencer AMD. Là actuellement, AMD sont en train de sortir des processeurs qui risquent tout simplement de saccager Intel en fait. Même s'il y a des fans de Intel, les mecs qui veulent avoir des configs moins chères et tout aussi puissantes vont se tourner forcément vers du AMD. Même si les jeux en général sont mieux optimisés sur les processeurs de chez Intel, actuellement AMD fait un très gros travail sur leurs processeurs. Maintenant, de ce qu'on peut voir sur les specs qui sont annoncés là chez AMD, les processeurs vont consommer beaucoup. Alors attention à la chauffe, faudrait pas qu'AMD retombe dans ses vieux travers d'avoir des processeurs avec beaucoup de cœurs et des hautes fréquences, mais qui chauffent énormément. Maintenant, moi, personnellement, mon avis est déjà fait. Je suis chez AMD et je resterai chez AMD. Car au niveau prix, ils sont bien meilleurs. Et au niveau du multitâche, le multitâche est pour moi, je trouve, bien mieux géré chez AMD. Maintenant, j'aimerais bien savoir dans les commentaires quel team vous êtes. AMD ou team Intel? Attention, cela ne veut pas dire qu'on doit lancer une guerre. Non, pas du tout. Juste, par curiosité, j'aimerais bien savoir, et pour les pros Intel, j'aimerais bien savoir vos raisons. Bien sûr, si vous mettez des raisons, que ce soit construit et fondé, pas du Intel c'est mieux parce que ça l'a toujours été. Sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Il me semble qu'elle est un poil plus courte que d'habitude. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like si vous avez aimé. Laissez-moi un commentaire si vous avez des idées de vidéos sur des sujets, sur certaines choses. Et moi, je vous dis portez-vous bien. Ciao!